Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo sur quelque chose qui me turlupine, encore et toujours vous allez dire, mais c'est vraiment une petite, c'est quelque chose que j'ai constaté et ça peut tellement vous aider à rester dans vos propres énergies parce que c'est un petit peu le souci, la flamme qui grandit, qui acquiert de nouvelles possibilités et qui ne sait pas forcément complètement les maîtriser. Je vous raconte tout ça. En fait, je vous parle des mantras depuis longtemps. Alors moi, tout ce qui est pensée positive et tout ça, c'est pas vraiment mon truc. En fait, ce que j'ai compris, c'est que quand on est FJ sur un certain niveau au moment de la flamme, on a vraiment des reconnexions qui se font entre notre âme, notre corps, notre voix, notre cœur, notre corps, notre canal, enfin plein d'espaces de notre être. Et en fait, du coup, comme on va vraiment vers un domaine spirituel, la voix, à un moment, elle est capable de commander, elle est capable de guider, en fait, l'âme, puisqu'en fait, elle est très connectée à elle. C'est pour ça que les mantras vont vraiment vous aider, parce qu'en fait, c'est un petit peu comme une télécommande automatique qui dit, bon, voilà, je mets mon mental de côté, et là, moi, je demande à être alignée sur le divin, et je sais que mon âme, elle le fait, elle a envie de ça, elle a soif de soi, elle a envie d'être grande, elle a envie d'être équilibrée, elle a envie d'être naturelle. Le souci, c'est que le mental, lui, il veut pas forcément ça. Ou notre représentation de la vie, on s'imagine avoir une petite aura, on s'imagine être dans une petite boîte bien confortable, et là, on va nous demander tout le contraire, on va nous demander vraiment d'exploser, de grandir, de stabiliser tout ça. Donc forcément, on est en période de transition. Alors c'est quand même assez drôle parce que il suffit de dire les choses, et c'est aussi une manière pas seulement de donner l'ordre, mais aussi de débloquer le mental pour dire non, attends, je veux rentrer dans un autre processus, un processus qui va être plus de l'ordre spirituel et de l'âme. Donc c'est plus toi qui va être le chef, c'est l'âme. Je laisse faire cette partie de moi qui sait tout, voire beaucoup de choses, qui sait se connecter, qui sait la lumière et qui est en fait dans le processus CFJ depuis le commencement. Donc en fait cette partie-là, elle sait déjà beaucoup de choses, elle a beaucoup d'informations à livrer et je veux rentrer dans un nouveau fonctionnement pour pouvoir grandir. Si vous faites ces mantras et si vous faites ces affirmations, en fait, votre aura, elle va pouvoir s'expanser, s'élargir, se connecter, se redresser, se rééquilibrer en fonction de votre vérité spirituelle et de votre lumière. C'est vraiment important parce que plus l'aura est grande et plus le jumeau il peut venir se connecter, se reconnecter et puis vous avez des accès à d'autres endroits de vous où c'est des espaces sacrés pour la fusion. Donc c'est vraiment important parce que sinon, si vous êtes toute petite comme ça, il fait comment lui, hein? Il vous cherche, il trouve une porte souvent. Et c'est pour ça. C'est pour ça qu'on a toujours parlé jusqu'à présent des mantras parce que je trouvais que ça fonctionnait super bien avec les FJ. Et puis c'est un truc plutôt simple. Donc voilà. Maintenant, on arrive dans une phase où tout ça est très très bien intégré. Alors tout le monde va vraiment développer beaucoup de lumière et ça c'est génial. Seulement le souci, il y a un pendant qui se crée, c'est que quand vous verbalisez avec une grande force, d'accord, de reconnexion en fait. Donc il suffit que vous pensiez à quelque chose et ça fait comme une cible et ça va cibler les choses. Seulement on peut pas vivre comme ça. Donc il va falloir désapprendre. Donc c'est parce que, en même temps c'est génial, c'est parce qu'on a grandi, c'est parce qu'on a développé une force. Il y a encore quelques temps, ça faisait pas ça. Maintenant, je tiens à mettre en garde, surtout vous qui regardez et qui êtes pour beaucoup thérapeutes ou très sensibles aux énergies, c'est attention parce que si vous pensez à quelque chose de négatif ou si vous verbalisez ou vous pensez à quelqu'un, vous allez vous reconnecter aux énergies auxquelles vous pensez. 4 et 5 des thérapeutes, si ils ont fait leurs soins, ils sont bien, ils sont alignés, mais s'ils repensent ou ils verbalisent en pensant à quelqu'un au moment de la blessure, ils vont se reconnecter à cet endroit-là. Du coup, ils reviennent avec des parties à nettoyer. Et c'est infini. Parce qu'ils vont penser, et ça va être fait exprès. Il y a un moment dans la guidance où je me disais, mais pourquoi je pense toujours à un tel, un tel, un tel, un tel, alors qu'il y a juste mon jumeau, on a besoin de fusionner. Et je pense qu'il y a vraiment un mécanisme comme ça. Donc, il y a un mécanisme dans le quotidien, puis aussi un mécanisme dans les rêves. Donc là, il faut vraiment résister, demander à être aligné sur vous. Donc, je reprends. Pour les thérapeutes, c'est simple. Souvent, ils vont penser à quelqu'un qu'ils ont traité.
et ils vont se reconnecter. Pour les autres, c'est pareil. Quelqu'un qui a une grande force spirituelle, il va penser à quelqu'un, mais il va ramener toute son énergie avec lui. Donc l'idée, c'est de réapprendre. Maintenant qu'on a cette grande force, c'est pas un retour en arrière. Je veux vraiment souligner ça. C'est pas du tout ça. C'est vraiment grandir, progresser, intégrer une nouvelle loi qu'on peut faire maintenant, qu'il est temps de faire en fait. Sinon, ça va nous desservir tout ça. Donc, l'idée, c'est de bien rester dans son corps. Donc là, vous allez vous asseoir. Vous êtes déjà assis. Et vous allez vraiment sentir un poids dans vos jambes. D'accord? Donc ça veut dire que vous vous connectez vraiment à la terre. Voilà. Donc on va vraiment sentir cette assise. Des fois même, on sent ses fesses en fait, tellement c'est lourd. D'accord? Et donc, une fois que ça c'est fait, vous pensez à votre âme, la partie qui s'envole un petit peu partout, et vous lui demandez de s'asseoir à l'intérieur de vous. D'accord? Parce qu'à un moment, il faudra faire la reconnexion ou la fusion entre votre corps et votre âme. Pour l'instant, c'est deux parties qui cohabitent comme elles peuvent. Voilà. Et donc, c'est marrant parce que je dis la fusion, ça s'installe. Il y a vraiment la force du verbe hein, qui est vraiment là. Un peu comme un peu de la sophro. Enfin, non, je sais pas. Bon. Il y a vraiment la force du verbe qui s'installe, qui est vraiment là. Donc, en fait, voilà. On se pose. Et en fait, l'idée, c'est que vous restiez collé à votre corps. D'accord? Puisque de toute façon, il y a un moment, ce sera indispensable de fusionner avec vous-même et puis de rentrer dans l'espace corporel. Donc, c'est l'occasion de le faire. Et surtout, donc vous allez faire ça. Et puis, surtout, vous allez penser, si vous êtes une femme, à votre féminin divin. Voilà. Ça s'installe, ça fait un petit champ d'énergie autour de vous qui va vraiment vous permettre. Je rigole parce que mon féminin divin devant la caméra et derrière la caméra n'est pas du tout le même. Donc c'est très drôle. Ça prouve que selon les moments, hein, c'est pas la même chose. Donc du coup, vous laissez vous connecter avec votre féminin divin, d'accord? Je vous rappelle que c'est une énergie qui vient de très très haut, qui est très lumineuse et qui vient vous transformer très profondément. Et surtout, c'est une vibration qui vous fait sortir de toutes les blessures, du karma, de l'occulte, et c'est vraiment un renouveau intérieur sur une des parties les plus en conscience, les plus élevées spirituellement qui soient à l'heure actuelle. Donc, il ne faut vraiment pas s'en priver. Donc, vous faites ça. Pour les messieurs, vous faites le masculin divin, bien sûr. Et là, vous pouvez parler de choses sans vous envoler. Et en restant dans votre axe et sans que votre voix aille accrocher, attraper les énergies des uns et des autres. Et du coup, vous allez certainement ressentir un grand repos parce que sinon vous avez l'impression, un, d'être attaqué, alors c'est pas forcément le cas, deux, d'être pollué, alors ça c'est bien le cas malheureusement, et puis donc du coup vous avez l'impression de nettoyer, de pas être bien, et c'est un épuisement. Donc là c'est pour ça que c'est assez intéressant de rééquilibrer tout ça. Bon, je vous le dis, il faut pas voir ça d'une manière tragique du tout, c'est la chance d'avoir évolué, d'avoir grandi, et de pouvoir rééquilibrer pour aller encore vers autre chose de mieux après. Donc voilà, je voulais vous prévenir de ça parce que je sens qu'en ce moment, il y a quand même beaucoup de gens concernés. Et puis, essayez, vous me raconterez. Allez, je vous souhaite une très belle journée. Ciao!